Dans cet exercice, il faut associer chaque formule à une des 4 droites présentes. Alors moi, je ne vais pas fonctionner comme ça, on va éviter de regarder les formules, et on va faire comme vous êtes censé pouvoir le faire, c'est-à-dire, à partir d'une droite, trouver la formule qui correspond. Pour D1, je vais l'appeler F1, on va voir après. Je vais commencer par l'ordonnée à l'origine, c'est la coupure avec l'axe des ordonnées. Et ici, ça passe par l'ordonnée -1. Donc je vais mettre -1. La partie en X, alors c'est l'histoire du coefficient directeur. C'est une droite qui monte, donc je n'ai pas de signe moins à ajouter. Et en fait, quand je prends 2 points, alors on peut prendre ces 2 points-là par exemple, mais on fait absolument ce qu'on veut au niveau des 2 points, et on divise l'écart vertical, donc là il y a 3 carreaux, et ici il y a, donc juste ici, il y a 4 carreaux, enfin je parle plutôt en unités, 3 unités verticalement, 4 unités horizontalement, donc 3 quarts. 3 quarts de x moins 1. Si vous voulez vérifier, vous calculez des points, par exemple l'image de 0 ici, 3 quarts multiplié par 0, ça fait 0, 0 moins 1, moins 1. Pour 0, j'ai bien moins 1. Et pour 1, 2, 3, 4, pour l'abscisse 4 ici, 3 quarts multiplié par 4, les 4 vont se simplifier, il va rester 3. 3 moins 1, 2, on est bien à une hauteur de 2. Je suis sûr que cette formule est bonne, et ça correspond à G. Donc en fait, la courbe rouge, c'est la courbe de G. Ensuite, je passe à D2. Alors D2, c'est la droite qui est en bleu, ici. Au niveau de l'ordonnée à l'origine, ça coupe l'axe des ordonnées au niveau de l'ordonnée 1, donc je sais que c'est plus 1. Et au niveau du coefficient directeur, je peux prendre par exemple ces 2 points-là, ou alors tout simplement, quand on se décale de 1, on descend de 2. On descend de 2, donc moins 2, x plus 1. Ou alors, si vous ne voulez pas considérer qu'on se décale de 1, vous prenez ces 2 points, par exemple, et vous faites 2 unités divisées par une unité, donc 2 sur 1, mais comme la droite descend, il y a un signe moins au niveau du coefficient directeur. Si on prenait ces 2 points-là, le coefficient directeur serait un écart de 4 sur 2 unités, donc 2. Comme la droite descend, je rajouterai un signe moins. Moins 2x plus 1, ça correspond à f. Donc la courbe D2, c'est en fait la courbe de f. D3, c'est une droite qui monte, quand on dit de gauche à droite. L'ordonnée à l'origine vaut 1, elle passe par le point de coordonnées 0, 1. Donc f3 de x, c'est quelque chose fois x plus 1. Et le quelque chose, je prends 2 points, par exemple celui-ci et celui-là. Le nombre d'unités verticales, c'est 1, divisé par 1, c'est 1 sur 1 x. C'est-à-dire 1x, c'est-à-dire x plus 1. Ça correspond donc à h. C'est la courbe de h. Autre possibilité pour trouver directement le coefficient directeur égal à 1. Quand on se décale de 1 verticalement, on a le coefficient directeur. Directement. La droite orange, elle coupait l'axe des ordonnées en moins 1. Donc f4 de x est égal à quelque chose x moins 1. L'ordonnée à l'origine, c'est la constante qui est toute seule, sans x à côté. Pour le coefficient directeur, je vais prendre 2 points. Par exemple, celui-ci et celui-là, par exemple, ou celui-ci et celui-là, ou celui-ci et celui-là, des points à coordonnées entières si c'est possible, et on constate qu'il y a un carreau ici, et horizontalement 3 carreaux. Donc, 1 divisé par 3, mais la droite descend. Donc, moins 1 divisé par 3, x moins 1, moins 1 tiers de x moins 1. Si je veux vérifier, l'image de 0, 1 tiers, moins 1 tiers multiplié par 0, 0, 0 moins 1, moins 1, 0 pour l'image moins 1, et 1, 2, 3, alors 3 devrait avoir pour l'image moins 2. Si je remplace x par 3, moins 1 tiers fois 3, et 3 se simplifie, il reste moins 1, moins 1, moins 1, moins 2, ça donne bien moins 2. Je suis sûr que cette formule-là est correcte.